بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى. فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Donc Omar ibn al-Khattab, le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte le récit suivant. Un jour que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, se présenta un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible de voyage sur lui, alors qu'aucun parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur ses cuisses, puis il dit: Ô Muhammad, Ya Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'islam est que tu témoignes qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu verses la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, que tu accomplisses le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as les moyens. L'homme répondit: tu dis vrai. Nous fûmes pris d'étonnement de le voir interroger le prophète et de l'approuver. Puis il reprit: informe-moi au sujet de la foi, al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et croire dans le destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. Tu dis vrai, dit l'homme. Et il reprit: informe-moi au sujet de l'excellence, al-ihsan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit:
c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme dit ensuite, informe-moi au sujet de l'heure. Le prophète répondit, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'homme demanda alors, quels en sont les signes précurseurs? C'est, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la servante engendrera sa maîtresse, et lorsque tu verras des gardiens de moutons miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. L'homme s'en alla ensuite, quant à moi, je demeurai là un bon moment. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me demanda, Ya Omar, ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Je répondis, Allah et son envoyé sont plus savants. Le prophète répondit, cet homme était Jibril. Il est venu pour vous enseigner votre religion. Concernant donc ce hadith, le cheikh Salih Sahimi Hafizahullah nous dit, ainsi concernant ce hadith, nous allons aborder et clarifier certains points. Tout d'abord, cet homme qui s'est présenté, c'était l'ange Jibril. Cependant, il n'avait pas son apparence véritable. Il s'est présenté sous les traits d'un être humain. Et comme l'a décrit Omar, il avait des habits d'une vive blancheur et les cheveux d'un noir intense. Il n'y avait sur lui aucune trace visible de voyage, pourtant nul ne le connaissait. Il n'y avait sur lui aucune trace visible de voyage, pourtant nul ne le connaissait. C'est-à-dire que cet homme était un étranger. Car parmi les compagnons du prophète, pas un seul ne le connaissait. Cet homme était un étranger, pourtant à le regarder, il ne donnait pas l'impression d'avoir voyagé. Il n'y avait sur lui aucune trace visible de voyage. Et à l'époque, comme vous le savez, les voyages se faisaient à cheval ou en chameau, donc laissaient forcément des traces de poussière, de terre, etc. Mais cet homme, non. Ses vêtements étaient d'une vive blancheur. Et ce qui a attiré leur attention également, ce qui a éveillé la curiosité des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a attiré leur regard, c'est la manière dont il s'est assis. Quand il a collé ses genoux à ceux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a posé ses mains sur ses cuisses. La manière dont il s'est assis a également attiré leur attention et a éveillé leur curiosité. Puis cet homme a dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu en lui citant les 5 piliers de l'islam. Il lui a dit, l'islam est que tu témoignes qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu verses la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu accomplisses le pèlerinage vers la maison sacrée si tu en as les moyens. Et l'homme lui a répondu, tu dis vrai, sadaq, tu dis vrai. Et nous avions vu lors de nos dernières séances également le hadith de Ibn Omar, quand il rapporte qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam est bâti sur 5. Le témoignage qu'il n'existe de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, que Mohammed est son messager, l'accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et l'accomplissement du hajj pour celui qui en a les moyens. Et donc on voit que ce hadith rapporté par Ibn Omar
et le hadith de Jibril que nous sommes en train de traiter sont identiques. Le contenu de ces deux hadiths concernant l'islam sont identiques. Donc l'homme lui a répondu, tu dis vrai. Sadaq. Et Omar dit, nous fûmes pris d'étonnement. Nous fûmes pris d'étonnement. C'est-à-dire que l'homme était à la fois l'interrogateur et celui qui confirme. Il était à la fois celui qui recherche l'information et celui qui confirme cette information. Un homme que personne n'a jamais vu et que personne ne connaît, qui porte des vêtements d'une vive blancheur. Il se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'assoit devant lui en collant ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'interroge et il confirme ses dires. Subhanallah. Imaginez l'étonnement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez leur étonnement. Et le cheikh Salih Sahimi nous dit, c'est comme si cet homme connaissait ses fondements avant même d'avoir posé la question et qu'il avait voulu les confirmer. C'est comme si cet homme connaissait ses fondements avant même d'avoir posé la question et qu'il avait voulu les confirmer. Puis l'homme a dit, informe-moi au sujet de l'iman, informe-moi au sujet de la foi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a cité les piliers de la foi. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes, au jour dernier, et au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Et nous avions vu les versets coraniques qui clarifient les 6 piliers de la foi, comme quand Allah nous dit dans le Coran, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Et également la parole d'Allah quand il nous dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et concernant le destin, nous avions vu la parole d'Allah quand Allah nous dit dans le Coran Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose avec mesure. Et ce verset est la preuve du destin. Et nous avions vu également que la foi intègre 3 points. La foi intègre 3 points. Une parole par la langue, une conviction du cœur et une mise en pratique par les membres. Une parole par la langue, une conviction ferme du cœur et une mise en pratique par les membres. Et nous avions vu également que la foi augmente et diminue. Nous avions vu également que la foi augmente et diminue. Elle augmente avec les actions pieuses, les bonnes actions, et elle diminue avec les désobéissances à Allah, les péchés. Et nous avions vu également la réplique à ceux qui prétendent que la foi ni n'augmente ni ne diminue. Puis l'étranger a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de l'heure, c'est-à-dire
la fin du monde. Et le prophète lui a répondu, l'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. L'interroger n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, lui savait qui était cet étranger. Il savait que cet homme n'était autre que Jibril, alayhi salam. Ainsi, Jibril était celui qui interroge. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était celui qui répond. Il était l'interrogé. Et le prophète lui a dit, le prophète lui a répondu, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Quand Jibril l'a interrogé au sujet de l'heure, au sujet de la fin du monde, la fin des temps. Et ce qu'on retire de cette réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ni Jibril, ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne savent quand se produira la fin du monde. Ni Jibril, qui est le plus noble des anges, ni le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, le plus noble d'entre eux, la plus noble des créatures qu'Allah a créées, ni l'un ni l'autre ne savent quand se produira la fin du monde. Car en réalité, la connaissance du jour et du moment où se produira la fin du monde fait partie des 5 mystères. Comme nous dit le cheikh, cette connaissance fait partie des 5 mystères, des 5 secrets absolus dont Allah s'est attribué la connaissance de manière exclusive. Allah s'est réservé cette connaissance à lui seul. Et ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni l'ange Jibril, ces deux créatures qui sont les plus nobles des créatures d'Allah, ces deux créatures ne savent quand se produira la fin du monde. Alors que dire de tout le reste de la création? Comme nous dit Allah dans le Coran, concernant ces 5 mystères, ces 5 secrets absolus dont il s'est attribué la connaissance de manière exclusive, Allah nous dit Inna Allaha indahu ilmu as-sa'ah wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Puis l'étranger, Jibril, lui a dit, informe-moi sur ces signes précurseurs. Informe-moi sur ces signes précurseurs. C'est-à-dire les signes qui nous indiquent l'imminence de l'arrivée de l'heure. Les signes qui nous indiquent que la fin des temps est proche. Et bien naturellement, nous dit le cheikh, il existe des grands et des petits signes. Et ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité, entre sous la dénomination de petits signes. Ce sont des petits signes précurseurs qu'il s'agit ici. Ici, il s'agit des petits signes précurseurs. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand la servante engendrera sa maîtresse. C'est-à-dire quand la servante, l'esclave, enfantera son maître. Elle enfantera un enfant qui deviendra son maître dans le futur. L'esclave, la servante, enfantera un enfant qui deviendra son maître dans le futur. Et le prophète a cité comme signe également, quand tu verras des gardiens de moutons miséreux, pieds nus et mal vêtus, rivaliser dans l'édification de construction élevée. Quand tu verras des gardiens de moutons miséreux, pieds nus
et mal vêtus rivalisaient dans l'édification de constructions élevées. Et Cheikh Saleh Sahimi Hafizahullah nous dit, et ceci s'est produit à notre époque. Et ceci s'est produit à notre époque. Tu vois des gens qui vivaient dans les campagnes, dans les coins reculés, des gens qui vivaient dans les steppes, dans le désert, et tu les vois, ils émigrent vers les villes. Et tu les vois se concurrencer dans la construction de maisons, c'est-à-dire qu'ils sont venus habiter les villes et ils rivalisent dans la construction de maisons. Ils sont là à se dire, laquelle des maisons est la plus haute? Est-ce la tienne? Est-ce la mienne? Ils sont là à se concurrencer. Et concernant la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ces miséreux, ces mal vêtus, qui vont venir se concurrencer dans la construction de maisons élevées, par rapport à cette parole, le cheikh nous dit, on ne déduit pas de cette parole prophétique l'interdiction de rajouter des étages dans les maisons. De cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne tire pas une interdiction. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informés de ce qui allait se passer dans le futur. Mais ceci n'implique pas l'interdiction de rajouter des étages à ces maisons. Et quant à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, comme on a vu, comme on vient de le dire, ça s'est produit. Et en fait, dans la sira, dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce miracle prophétique s'est déjà réalisé à plusieurs reprises, à savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, annonce un événement, et cet événement se produit. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recevait la révélation d'Allah. Il ne connaissait pas le futur, mais Allah l'informait de certains événements futurs qui allaient se produire, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son tour, en informait ses compagnons. Puis Omar nous dit, puis l'homme partit, et je restais un bon moment. Et dans une autre version du hadith, on trouve, et nous restâmes un bon moment. Car en fait, ce hadith a été rapporté par plusieurs compagnons. Et dans certaines versions du hadith, on trouve une énonciation au pluriel, et dans d'autres versions, on trouve une énonciation au singulier. Donc, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a dit, et je restais un bon moment. C'est-à-dire, comme nous dit le cheikh, Saleh Sahimi, et comme l'ont expliqué d'autres savants avant lui, c'est-à-dire plusieurs jours, sans rien demander au sujet de cette affaire. Omar, après le départ de Jibril, alayhi salam, est resté plusieurs jours sans rien demander au sujet de cette affaire. Puis, quelque temps après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu et lui a demandé, Ya Omar, sais-tu qui était cet homme qui m'interrogeait? Et dans une autre version, on trouve, Ya Omar, oh Omar, saviez-vous qui était cet homme qui m'interrogeait? Et les Sahaba et Omar ibn al-Khattab ont répondu, Allah et son messager sont les plus savants. Et le cheikh Saleh Sahimi Hafizahullah nous dit, et cette manière de répondre était valable du temps de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il était permis de répondre, Allah et son messager sont les plus savants. Mais aujourd'hui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné chez son créateur. Aussi, nous devons nous contenter de dire, Allahu a'lam. Allah est le plus savant. Nous devons nous contenter de dire seulement Allahu a'lam. Ainsi, les Sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit Allah et son messager sont les plus savants. Et le prophète leur a révélé qu'il s'agissait de l'ange Jibril,
alayhi salam. Il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il s'agissait de Jibril qui était venu vous enseigner votre religion. Et dans une variante du hadith, on trouve, il s'agissait de Jibril qui était venu pour vous enseigner les choses de votre religion. Et le cheikh Salih Sahimi nous dit, et en effet ce hadith est un condensé des trois fondements et de ce qui est en rapport aux trois fondements, que ce soit les règles et les preuves issues du Coran et de la Sunna. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات ال5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Donc l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, nous dit, le troisième fondement est la connaissance de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim est de la tribu de Quraysh. Et Quraysh fait partie des Arabes. Et les Arabes font partie de la descendance de Ismaïl, alayhi salam, le fils d'Ibrahim, l'ami intime d'Allah, Al-Khalil, alayhi wa ala nabiyyina afdalu salati wa salam. Sur lui, ainsi que sur notre prophète, les meilleures prières et les salutations. Donc le prophète a vécu 63 années, 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que prophète et messager. Il est devenu prophète quand lui a été révélé Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, quand lui a été révélé lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et il est devenu messager quand lui a été révélé Surat al-Mudaththir, le revêtu de son manteau. Son pays, sa ville natale est la Mecque, et Allah l'a envoyé afin d'avertir contre le polythéisme, al-shirk, et afin d'appeler à l'unicité, à tawhid. Et la preuve réside dans la parole d'Allah. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Et le sens de Qum fa'anzir
le sens de lève-toi et avertis, c'est-à-dire mets en garde contre le polythéisme et appelle à l'unicité d'Allah. Et le sens de Rabbaka fakabbir et de ton Seigneur célèbre sa grandeur, c'est-à-dire proclame sa grandeur par la pratique de l'unicité, at-tawhid. Et le sens de et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie tes actions de toute trace de polythéisme, de tout polythéisme. Et le sens de la parole et de tout péché, écarte-toi, tout péché, c'est-à-dire ce sont les idoles. Et s'en écarter signifie les délaisser en les désavouant ainsi que leurs adeptes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demeura ainsi pendant 10 ans, appelant à l'unicité d'Allah. Et après ces 10 années, il fut élevé vers le ciel lors du voyage nocturne, Al-Isra wal-Mi'raj, où il reçut la prescription des 5 prières obligatoires. Il pratiqua ces prières à Mecca pendant 3 ans, puis il lui fut ordonné d'émigrer vers Médine. Donc concernant ce court passage, on va lire la traduction des paroles du Cheikh Salih Sahimi Hafizahullah. Donc le Cheikh Salih Sahimi Hafizahullah nous dit, voici donc le 3e fondement. Et nous avions vu que ces 3 fondements, en réalité, correspondent aux 3 premières questions qui seront posées au serviteur lorsqu'on l'introduira dans sa tombe, lors de sa petite résurrection, lors de son interrogatoire par les anges. Et ce 3e fondement est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la foi en lui. Et croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avoir foi dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, implique nécessairement d'éprouver de l'amour à son égard. Croire et avoir foi au messager d'Allah implique d'éprouver de l'amour à son égard, et même de l'aimer plus que n'importe qui d'autre en dehors de lui, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit nos parents, nos enfants, nos proches, nos épouses ou nos propres personnes. On se doit d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout après Allah subhanahu wa ta'ala. Et la simple prétention ne suffit pas. La simple prétention ne suffit pas. Dire j'ai foi dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas. Si cela ne se traduit pas par les paroles et les actes. La simple prononciation par la langue ne suffit pas. Le musulman et la musulmane se doivent de prendre en exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses actes, dans ses paroles, dans ses silences, etc. Ils se doivent de le prendre en exemple dans tous les aspects de leur vie. Et ils se doivent d'œuvrer et d'agir pieusement en étant en totale conformité avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en totale adéquation. Puis l'auteur a fait allusion dans ce passage, nous dit le cheikh, à l'origine du messager d'Allah, à sa filiation, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith, Allah a choisi Kinana parmi les fils d'Ismaïl et a choisi Quraysh parmi la descendance de Kinana. Et dans la lignée de Quraysh, il a choisi les fils de Hashim. Et il m'a élu parmi les fils de Hashim. Je suis donc le meilleur, issu des meilleurs. Ainsi, notre prophète, notre exemple, notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, est l'élu, al-Mustafa. Il est le meilleur, issu des meilleurs, sallallahu alayhi wa sallam.
Et avoir foi en lui et en son message fait partie intégrante de la foi. C'est une partie indivisible de la foi musulmane. Et quiconque doute de sa prophétie, quiconque doute de son message, devient automatiquement mécréant et apostat. Avoir foi en son message, avoir foi en lui, fait partie intégrante de la foi. C'est une partie indivisible de la foi musulmane. Et quiconque doute de sa prophétie, ou quiconque doute de son message, devient automatiquement mécréant et apostat. Wal'iyadhu billah. Puis l'auteur, le cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a cité l'âge du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir 63 ans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est éteint à l'âge de 63 ans. Et la révélation a débuté alors qu'il avait 40 ans. Ainsi, il a passé 23 années à lutter, à persévérer, à faire des efforts acharnés, à prêcher, à conseiller la communauté et à accomplir des œuvres pieuses pour se rapprocher d'Allah. Il a passé 23 années à lutter, à persévérer, à faire des efforts acharnés, à prêcher, à conseiller la communauté et à accomplir des œuvres pieuses pour se rapprocher d'Allah. Et il est même cité dans sa biographie qu'avant la prophétie, il adorait Allah seul, comme on peut le voir dans la célèbre biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ar-Rahiq al-Makhtoum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 années à la Mecque, à appeler au tawhid, à appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à concentrer son appel sur ce sujet précisément. Il a passé 13 années à établir les bases, les fondements, les assises de la croyance islamique. Quant aux règles détaillées, les lois juridiques, le reste des piliers, ils furent révélés à Médine, c'est-à-dire après son émigration vers la ville de Médine. La période mécoise, les 13 années qu'il a passées à la Mecque, furent consacrées au tawhid et à établir les bases, les assises de la croyance islamique. Quant aux règles juridiques, les lois, les règles détaillées et le reste des piliers, ils furent révélés et détaillés à Médine, c'est-à-dire après son émigration vers la ville de Médine. Et durant la période mécoise, à la 10e année, il a accompli le voyage nocturne. C'est-à-dire qu'en une nuit, il fut transporté du Masjid al-Haram, c'est-à-dire la Mecque, jusqu'au Masjid al-Aqsa, c'est-à-dire Jérusalem. Puis il fut élevé au-dessus des cieux et il eut l'occasion de voir les merveilles et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous dit Allah dans le Coran, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et de même, concernant cette nuit bénie, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu entrevoir et apercevoir, Allah nous dit dans le Coran, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذا يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Par l'étoile et son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla, c'est-à-dire Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Il l'a pourtant vu, c'est-à-dire Jibril, l'ange Jibril, près du lotus de la limite, auprès duquel se trouve le jardin de Ma'wa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure, il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Ainsi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu certaines grandes merveilles de son Seigneur lors du voyage nocturne. Et le cheikh Salih Sahimi nous dit, et on ne connaît pas avec précision la date de cet événement. C'est-à-dire que les historiens musulmans et les savants divergent sur ce point. Cependant, croire en cet événement grandiose est obligatoire. Il n'est pas permis d'en douter. Concernant la date précise de cet événement, il y a divergence. Certains disent que cela s'est produit au mois de Rajab, d'autres disent que cela s'est produit au mois de Ramadan, d'autres disent que cela s'est produit au mois de Sha'ban, d'autres disent la 27e nuit du mois de Rajab, d'autres disent le 20 du mois de Rajab, d'autres disent le 15 du mois de Sha'ban, etc. Il n'y a pas de preuve claire concernant la date précise de cet événement. Et quand bien même la date de cet événement aurait été confirmée, il ne nous est pas permis d'en faire un jour de fête comme nous l'avions déjà vu. Quand bien même la date précise de cet événement serait confirmée, il ne nous est pas permis d'en faire un jour de fête, ni de spécifier des adorations en commémoration de ce jour. Comme le font malheureusement, nous dit le cheikh, beaucoup de gens. Car en vérité, la commémoration de la nuit du voyage nocturne, la commémoration du voyage nocturne, n'était pas une chose qui était pratiquée à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque de ses compagnons, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce phénomène, cette commémoration, cette fête, n'est apparue qu'au 4e siècle de l'islam. Et c'est ce qu'on appelle une innovation. Donc, Cheikh Salih Sahimi nous dit, la foi dans le voyage nocturne est obligatoire. La foi dans le voyage nocturne est obligatoire. Il n'est pas permis de douter à son sujet. Et nous dirons même plus, croire en cet événement fait partie intégrante de la foi. Mais croire en cet événement ne signifie pas que nous devons en faire une commémoration chaque année. Croire en cet événement ne signifie pas que nous devons instituer de notre propre initiative un jour de fête en l'honneur de cet événement. Car Allah n'a rien révélé à ce sujet. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas informés à ce sujet. Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
n'ont pas pratiqué ces choses, ni leurs élèves, ni les élèves de leurs élèves non plus. Et en plus de cela, nous dit le cheikh, la date précise de cet événement ne nous est pas parvenue de manière sûre. Et quand bien même nous connaîtrions la date précise de cet événement, rien n'a été légiféré à ce sujet pour nous. Aussi, il ne nous est pas permis d'accomplir telle ou telle adoration en souvenir du voyage nocturne. Et le cheikh Salih Sahimi Hafizahullah nous dit, ainsi, quant à ceux qui s'imaginent qu'il y a une fête ou une commémoration durant le mois de Rajab, ou qui accomplissent des adorations particulières lors de ce mois, nous leur disons, retournez au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Et vous verrez qu'aucun verset du Coran, qu'aucun hadith, qu'aucun texte n'indique cela. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, a abordé l'effort incessant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son combat, et le fait qu'il a expliqué les fondements de la religion en détail après son émigration à Médine. Et il a également cité que vu leur importance essentielle, les 5 prières quotidiennes obligatoires furent instituées lors du voyage nocturne. Les 5 prières quotidiennes obligatoires furent instituées quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait au-dessus des 7 cieux. L'ordre d'accomplir les 5 prières quotidiennes fut révélé lors de l'ascension du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des 7 cieux, la nuit du voyage nocturne. Et ceci nous montre la place importante et éminente qu'occupent les 5 prières dans notre législation. Et la prière est la plus importante des obligations, juste après les 2 témoignages de foi. Après qu'on ait témoigné qu'il n'existe de divinité digne d'adoration sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, la chose la plus importante, ce sont les 5 prières quotidiennes. Et le cheikh nous dit, et beaucoup de gens à notre époque ont délaissé la prière, wal'iyadhu billah, et ces gens se revendiquent de l'islam. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ceux qui délaissent les 5 prières. Donc je vous remets l'audio et on va voir la deuxième partie de la séance d'aujourd'hui. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
Donc dans ce passage, l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit: et l'émigration, el-hijra, qui est obligatoire pour cette communauté, c'est le fait de quitter un pays de polythéisme, une terre de shirk, pour se rendre et vivre dans un pays de soumission, une terre d'islam. Et cette émigration demeure obligatoire jusqu'à la venue de l'heure, et la preuve est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges, enlèveront leurs âmes en leur disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, répondront-ils. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination! À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de voyager et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah accorde le pardon. Allah est miséricordieux et pardonneur. Et Allah nous dit également dans le Coran: Ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Et l'imam al-Barawi, rahimahullah, a dit: la cause de la révélation de ce verset était que certains musulmans étaient restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a tout de même considérés comme étant croyants. Et la preuve tirée de la sunna concernant l'émigration se trouve dans la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit: l'émigration, el-hijra, ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de son couchant. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de son couchant. Donc le cheikh Salih Al-Suhaimi hafidhahullah nous dit: l'auteur cite ici certaines règles relatives à la hijra, à l'émigration. Et la hijra, qui est obligatoire, c'est celle qui s'effectue des terres de mécréance vers les terres d'islam. Ainsi, si le musulman a la capacité de quitter une terre de mécréance pour se rendre et vivre en terre d'islam, alors cette hijra, cette émigration, lui devient obligatoire, afin qu'il puisse pratiquer et accomplir ses obligations religieuses de la meilleure des façons. Et certes, Allah a fait part de sa menace à ceux qui n'accomplissent pas cette émigration d'une terre de kufr vers une terre d'islam, alors qu'ils en sont capables. Quand il nous dit dans le Coran: Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en leur disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, répondront-ils. Alors les anges diront: la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination! À l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de voyager, et qui ne trouvent aucune voie. À cela, il se peut qu'Allah accorde le pardon. Allah est miséricordieux et pardonneur. Et Allah poursuit dans le Coran en disant: وَمَنْ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main refuge et abondance. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ainsi, la hijra, qui consiste à quitter une terre de mécréance pour vivre en terre d'islam, est obligatoire. D'autant plus si le musulman, là où il se trouve, n'a pas la possibilité de mettre en pratique sa religion de la meilleure des façons. Et la hijra, l'émigration n'a pas cessé, malgré la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La hijrata ba'da al-fath » plus d'émigration après la conquête de la Mecque. Plus d'émigration après la conquête de la Mecque. Mais ce qui est visé par cette parole prophétique, c'est l'émigration de la Mecque. C'est-à-dire qu'une fois que la Mecque fut devenue terre d'islam, il n'était plus nécessaire d'émigrer. Il n'était plus nécessaire de quitter la Mecque. Quant à l'émigration, el-hijra, d'un pays de mécréance vers un pays d'islam, alors cette obligation perdurera et restera tant qu'existeront les cieux et la terre, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, incha'Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'émigration ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de son couchant. » Ainsi, nous dit Cheikh Sahimi Hafizahullah, ainsi la porte du repentir est ouverte. Et la porte de la hijra est également ouverte. Et ce, jusqu'à ce que tout retourne à Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à lui. Quant aux musulmans qui résident en terre de mécréance, il ne leur est pas permis de retarder leur émigration vers une terre d'islam pour quiconque parmi eux a la possibilité d'effectuer cette émigration. Et ceci, afin qu'ils ne soient pas éprouvés dans leur pratique de leur religion et qu'on ne les empêche pas de pratiquer tel ou tel acte d'adoration ou qu'on ne les empêche pas de cheminer sur le sentier d'Allah. Aussi, nous dit le cheikh, il appartient à chacun de fournir tous les efforts possibles afin qu'il puisse venir vivre et s'établir en terre d'islam. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.